l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons par ce message pour vous dire que Jésus-Christ est vivant et qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Chers bien-aimés, nous voulons partager avec nous un message qui est un message très important pour notre édification. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 2, dans son verset 16e. Je suis dans Exode chapitre 2, le verset 16e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. 2, 16. La Bible dit: les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent des auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse s'éleva près leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Réoul, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main de berger, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-les pour qu'ils prennent quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Amen. Vraiment que Dieu bénisse sa parole. Notre thème de ce matin, cela dépend de la manière dont vous allez nous capter. Notre thème c'est intitulé « Un Égyptien nous a secourus ». Nous voulons parler de Moïse comme étant un Égyptien. La Bible dont nous venons de lire, la Bible parle de l'histoire d'un homme. On nous parle de l'histoire de Réoul. Dans d'autres versions, on l'appelle Jéthro. Il était sacrificateur de Madian. Cet homme, il avait 7 filles. Donc il n'a pas mis au monde de fils. Donc il n'avait pas de mâle. Il n'avait que de filles. La Bible dit que chaque jour, les filles partaient pour puiser de l'eau. Lorsqu'ils arrivaient au puits, il y avait de bergers qui étaient là comme des gardiens. Et ce sont eux qui gardaient le puits. Et ces filles avaient du mal pour puiser de l'eau. Et comme ce sont des femmes, ils étaient sans défense. Alors, il se faisait que le berger, parfois il prenait leurs auges et il les confisquait. Les filles devaient rester là pendant très longtemps pour attendre. Et parfois on les libérait tardivement. Mais ces jours-là, il s'est fait que ils sont retournés un peu si tôt que le père lui-même s'est posé la question: pourquoi est-ce que vous êtes rentrés si tôt? Parce que d'habitude, nous savons que vous retournez toujours tardivement après avoir puisé de l'eau. Mais ce n'était pas un jour comme tous les restes des jours. Ce n'était pas un jour comme tous les jours. Mais ce jour-là, il y avait une différence. Parce que il y avait un Égyptien qui les avait sauvés. Il y avait un Égyptien qui les avait rendu service. Réoul, avec ses filles, chaque matin, comme nous savons dans nos ménages, on a toujours besoin de l'eau. Donc l'eau est essentielle pour la vie. Mais ces jours-là, les filles se sont décidées, quand bien même qu'il y avait la loi des bergers, ils se décidaient toujours d'y retourner pour puiser de l'eau. Mais quand ils sont arrivés au puits pour prendre de l'eau, puiser de l'eau et retourner dans leur ménage, il s'est fait que les bergers se sont imposés
Mais un homme est venu. Il a quitté l'Égypte. Il est venu juste au puits. Et cet homme-là, il les a aidés. Il les a soutenus. Et cet homme-là les a libérés. Il les a renvoyés. Ils sont rentrés chez eux à la maison. Et Réoul, qui était leur père, il se demanda, mais comment est-ce que vous êtes rentrés si tôt? Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes retournés si tôt comme ça? Mais, or, il y avait un Égyptien qui les avait sauvés. Un Égyptien qui les avait soutenus. Or, à cette époque-là, Moïse qui est né en Égypte, il a grandi dans la maison de Pharaon. C'est quelqu'un qui était formé selon la science égyptienne. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. La Bible dit qu'il a appris toute la science égyptienne. C'était le seul Égyptien, le seul Hébreu qui avait étudié en Égypte. Mais lorsqu'il devient grand, lorsqu'il a acquis la maturité, Moïse n'a pas voulu qu'il soit appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a laissé la royauté, il a laissé le trône et il a tué même un Égyptien pour sauver son frère hébreu. Il a tué un Égyptien pour libérer son frère. Il a tranché l'affaire entre ses frères hébreux, mais tellement qu'il était mal compris. Il a fui l'Égypte et il descendait à Madian. Et en descendant à Madian, il va rencontrer les 7 filles de Réoul qui étaient sous la menace des bergers. Il les a délivrés de la main des bergers. Par là, nous voulons dire quoi? Peuple de Dieu, enfant de Dieu, nous voulons dire ceci. Que Moïse qui a quitté l'Égypte, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ qui a laissé le trône. Il a laissé la gloire du Père. Il est descendu juste au puits. Or, le puits, c'est le lieu du rendez-vous. Le puits, c'est l'œuvre de la croix. Il est descendu au puits pour libérer les 7 filles de Réoul. Or, les 7 filles de Réoul typifient les 7 églises. Or, la Bible dit, nous sommes au temps de l'église de Laodicée. Nous sommes au temps de l'église du temps de la fin. L'église de Laodicée veut dire l'église du temps de la fin. L'église de la maturité. Comme il y en avait 7. De même aussi, Exode chapitre 2 parle de 7 églises. Or, les 7 églises-là représentent l'église du temps de la fin. Alors voilà pourquoi, lui, il doit quitter l'Égypte pour venir sauver ces filles qui étaient en train de puiser de l'eau. Or, le fait de puiser de l'eau, l'église devient une église distributive. Voilà pourquoi la femme samaritaine était allée au puits et il a rencontré le Seigneur Jésus. Or, le puits représente l'œuvre de la croix. Je parle à une personne. Le puits représente l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a quitté le trône. Il est venu au puits, qui est l'œuvre de la croix, pour sauver une église, pour sauver une âme, pour sauver une personne. Or, Moïse, qui était un Égyptien, mais je disais, il avait 2 identités. Il était égyptien et il était hébreu. Mais il a laissé toute la gloire de l'Égypte pour venir libérer les 7 filles de Jéthro. Je parle à une personne. Christ a laissé la gloire du Père. Il a laissé le trône et il est descendu pour venir libérer une personne qui a été enchaînée, une personne qui a été prisonnière, afin de lui donner la liberté. J'ai aimé la réaction de papa. Le père, Réoul, Jéthro en d'autres termes, il a dit à ses filles, pourquoi est-ce que vous avez laissé cet Égyptien? Or, vous avez toujours besoin de lui, parce que demain, vous aurez encore besoin de puiser de l'eau. Demain, vous ne pouvez pas aller sans lui. Donc, allez les récupérer pour l'amener ici chez nous. Donc, je dis à une personne, tu ne peux pas laisser Christ loin de toi. Tu ne peux pas laisser le Seigneur Jésus loin de toi. Tu dois le prendre, tu dois le mettre dans ton cœur et tu dois marcher avec lui parce que tu en auras toujours besoin. Tu en as toujours besoin. Je dis à une personne qui m'écoute que l'église dont nous sommes l'église distributive, l'église qui distribue la parole, l'église qui est l'église du temps de la fin, l'église de Laodicée, l'église de la maturité, auquel le Seigneur Jésus, il a laissé la gloire du Père, il est descendu pour mourir pour nous, église. Voilà pourquoi
si nous l'acceptons, si nous le mettons dans nos cœurs, il va prendre le contrôle et la direction de nos vies. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Si vous voulez suivre ce message en toute intégralité, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi.